Parole, puis revenir ensuite. Monsieur le député de La Fontaine. Oui, merci, Mme la Présidente. Évidemment, on est pressé par le temps. Ça fait déjà 40 minutes, mais on aurait tellement beaucoup plus de questions, mais on va se... Deux questions. Tantôt, il a fait référence, le ministre, et ceux qui l'accompagnent, à l'article 110, qui est l'enveloppe budgétaire globale à partir du 1er avril 2023 pour les 5 ans jusqu'en 2028. On sait que les ententes sont terminées en mars 2023. Est-ce que je dois comprendre, est-ce que j'ai raison de comprendre que les ententes n'ont pas été renouvelées? On prend la dernière année de l'entente échue en mars 2023, puis on l'étire sur 5 ans, c'est ça? Sensiblement, sauf que dans les cas, prenons l'exemple, on va les prendre chacune. La page, l'article 110, pardon, ça c'est pour la FMOQ. Oui, c'est ça. Puis il y a 120 pour spécialistes. 120 pour spécialistes. 124. Ouais. Juste parce que quelqu'un pourrait se demander, à prime abord, là, pourquoi il y a une diminution importante dans les dernières années, donc les années qui sont de 26 à 27, 27 à 28. Il y a 2 ajustements. Le premier ajustement pour les omnis, pour les médecins de famille, ici, c'est qu'on prend le 30 qui était payé aux omnis pour les aider dans les frais de GMF. On l'enlève de cette enveloppe-là, puis on le paye directement au GMF. Alors donc, l'argent va être dépensé quand même, mais on s'assure que le 30 va être payé directement au GMF. Alors, c'est pour ça que vous voyez une baisse d'à peu près 300 millions. Donc, compréhension générale, à défaut d'entente en 2020, à défaut d'entente, le gouvernement n'a pas l'intention d'indexer l'enveloppe globale. Là. Sur 5 ans, la position du gouvernement, c'est de dire on n'ira pas en mettre plus. En ce moment, il y a 2,5 qui est dans l'offre actuelle d'augmentation, avant ce qu'on appelle l'augmentation de pratique. Fait qu'il y a 2 augmentations. Une augmentation d'un 2,5 en ce moment, plus l'augmentation de pratique qui est, je pense, 1,7 ça, 2,5 sur 5 ans ou par année? Sur 5 ans. Donc, 0,5 sur 5 ans. En fait, il faut faire attention. 0,5. C'est sur les prochaines années, donc sur les années qui restent. C'est le 2,5 qui reste sur les années restantes. Le deuxième ajustement, c'est important de le dire parce que les sommes sont importantes. Donc, je vous ai dit, on prend l'argent qui était payé aux médecins directement pour le 30 puis on l'envoie au GMF. Donc, pour le gouvernement, il dépense le même montant pour le but. Puis, deuxièmement, l'autre ajustement qui est aussi important, c'est que là, il y a la ponction du 15 Alors, quand vous regardez ces 2 éléments-là, 300 millions, si vous radditionnez ça au montant, vous allez voir que la base est sensiblement la même. Juste pour clore sur cet aspect-là, puis après ça, j'aurai un dernier aspect. Donc, puis le gouvernement n'a pas l'intention d'en mettre plus que ça. C'est final, ça ne sera pas négocié à la hausse. Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, député, on a tracé une ligne, on a donné cette augmentation-là, vu qu'il n'y a pas eu d'entente sur la rémunération, c'est ce qu'on a mis dans le projet de loi, mais on a toujours ouvert la porte, puis je l'ai dit plusieurs fois dans les derniers jours, s'il pouvait y avoir des discussions sur la partie monétaire, ça, c'en est un exemple, il pourrait y avoir des discussions. Ou il pourrait y avoir une hausse. Ben, je ne suis pas sûr que les gens voudraient avoir une baisse, là, mais je suis d'accord avec vous que ça serait peut-être intéressant. Mais je sens votre malaise à dire que oui, il pourrait y avoir une hausse. Bien, écoutez, je ne suis pas ici pour négocier ce soir-là. Je pense que je vous laisse poser la question. Mais la réponse est oui. Pardon? La réponse est oui. Bien, je vous laisse poser la question. OK. Dernière question, Mme la Présidente. On référait l'article 19 avec l'article 208. Oui. Donc, l'article 208 qui nous dit, malgré l'article 19, alors on est au cœur du débat, là, et toute disposition d'une entente, lorsque le ministre est d'avis que certaines modifications à une entente permettraient d'améliorer l'accessibilité aux services assurés et que ces modifications ne peuvent être convenues, il peut apporter ces modifications. Ai-je raison de croire que ça peut aller dans les 2 sens? Ça peut aller à la hausse, mais ça peut aller à la baisse. Oui, mais j'aimerais ça vous donner un exemple concret. Ça fait au moins 1 an qu'on essaye de s'entendre sur les modifications aux PREM. Hein? Les PREM, là, vous savez ce que c'est en région. En ce moment, il y a une prime X. Bien, si on pouvait s'entendre que ça aide à la prise en charge d'augmenter, par exemple, une prime en région, bien, ça serait le genre d'entente qu'on pourrait faire parce qu'encore une fois, c'est les dollars. Ça va?
Ça, je savais que vous alliez me donner un bel exemple à la hausse. Est-ce que la loi vous interdirait d'aller à la baisse d'une manière ou d'une autre? De resserrer à la vis? Bien, je vais vous répondre que je ne suis pas sûr que c'est l'intention du gouvernement du tout d'avoir un ajustement à la baisse, là. Mais est-ce que légalement, tel que rédigé, il pourrait le faire? Bien, vous êtes meilleur avocat, moi je ne suis pas. Là, Moi, je pense que oui. Oui. Vous êtes un avocat. Moi, je pense que oui. Mais est-ce que les avocats qui vous accompagnent peuvent confirmer mon interprétation? Oui, Madame la Présidente. En fait, le critère qui est prévu par l'article 208, c'est celui d'améliorer l'accessibilité. Donc, la question qu'il faut répondre, c'est est-ce que ça améliore l'accessibilité? OK. Mais monsieur le député, je suis certain que vous ne voulez pas négocier pour les médecins. Mais je vous dirais que, comme vous savez, c'est pas moi non plus qui négocie, c'est le Trésor. Fait que j'aimerais ça vous dire... De consentement, est-ce qu'on peut... Non, mais je pense qu'elle passer à Elle m'a vu me revirer de bord. Elle aimerait mieux passer à une autre question. Je la sens très attentive depuis quelques minutes. Là. C'est pour ça que je suis très prudent. C'est bon. Oui, d'ailleurs, elle est nommée dans l'article 208. Elle est nommée 2 fois dans la loi, dont dans le 208. C'est pour ça que je le mentionne. Mais je termine là-dessus. Je vous confirme l'interprétation de ce qui pourrait améliorer l'accessibilité et celle du ministre, puis tel que libellé, ça pourrait aller dans tous les sens. Pas juste de dire on en donne plus, on en donne plus, on en donne plus. C'est une réorganisation qui pourrait être conçue dans la tête du ministre puis qui pourrait aller dans n'importe quel sens. Encore une fois, je vous dirais ce que je vous ai répondu, c'est pas l'intention. L'intention, je vous ai donné un exemple très pratique. Moi, une fois que ça s'est passé, si on est capable de finaliser la discussion sur les prêmes, entre autres, je serais le premier à vouloir le faire. Moi, ça termine, Madame la Présidente, sur le 19. Je ne sais pas si les collègues... Est-ce qu'il y a